Bonjour à tous, c'est Crystal Zata. Alors ici je vais vous montrer un peu ce que je fais pour l'instant. En fait j'ai décidé donc j'ai fait un croquis d'une hawaïenne sur une toile. Donc une toile taille réelle. Euh, Elle est, si vous voulez, assise sur les genoux de côté. Et je vais vous mettre la photo de la hawaïenne dans la suivante vidéo. Et vous dire un peu plus de ce que je vais faire et comment je vais la battre, avec quel matériel et tout ça. Je vais vous montrer exactement le matériel que j'utilise. Ça vient de Lamy Couleur en Outremeuse, je sais pas si vous connaissez. Ou sinon, sur Amazon et tout ça, on peut les commander, y a pas de problème. Enfin voilà. Il y a même des autres papeteries, genre Marchon, papeterie 7 à Fléron ou autres qu'on peut trouver, mais c'est un petit peu plus cher. Donc Ami Couleur fait vraiment 20% pour les étudiants en art. Ou bien, je crois, 20% au début de septembre. Donc je vais vous mettre la page du magasin, l'adresse, et je vais vous mettre le matériel que j'utilise pour faire mon hawaïenne avec des vraies noix de coco. Avec des vraies noix de coco. Donc je vais juste les coller en fait avec de la colle. Quand j'aurai pas toute la pâture. Et voilà. Je vais essayer qu'elle soit réaliste. Le but c'est qu'elle soit vraiment réaliste et qu'elle ressemble à la photo. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'utilise comme peinture et tout ça. Ou comment je fais et tout ça, des ombres et tout ça. Enfin, vous pouvez me demander, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je vais suivre avec les autres vidéos. Comme ça, je vous montre d'abord la photo de la hawaïenne que j'avais choisie. Après, on voit sa poitrine évidemment, mais bon, voilà. Après, je vais lui mettre 2 noix de coco, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Je suis un peu stressée parce que ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc j'avoue, voilà. Et donc voilà, c'est parti. Voilà la photo de la hawaïenne. Donc en fait, j'ai juste fait l'esquisse sans faire les traits de visage. Donc les traits de visage, c'est le nez, la bouche, les yeux, les sourcils et tout ça. J'ai fait vraiment juste le corps. Je vais vous le montrer. Et après, on attaquera la peinture. Avant ça, je vais vous mettre le matériel que j'utilise, où je l'ai acheté, le magasin et la page du magasin. Donc c'est Ami Couleur en Outremeuse et je vous mets la page directement. Donc comme j'avais dit, une noix de coco cassée en deux, du coup il en faut deux. Enfin une demi pour chaque côté. Alors voilà, ici c'est de la gouache. Ça c'est les couleurs primaires. Donc, vous avez du noir, du magenta, donc c'est pas du rouge mais c'est un peu rosé. Du jaune et du bleu cyan, du blanc bien évidemment. Alors j'ai des pinceaux de la marque Croix du Hat ou Van Gogh. Donc voilà, ici c'est un 10, donc c'est un gros, un 6. J'ai un 1, un autre 1, mais vraiment tout fin. Ou bien plusieurs tailles, celui-là c'est un 3. Une palette. Bon, c'est une palette qui vient de chez Action, mais bon voilà, on va rien dire à ce sujet. Et un élastique pour s'attacher les cheveux, pour les filles, voilà. C'est ce qu'on va faire en premier. Voilà la page de Ami Couleur, donc ça se trouve en Outremeuse. Je vais vous mettre tout de suite l'adresse. Donc ici vous avez l'adresse en premier, puis après vous avez le site web, pour envoyer un message sur Messenger, le numéro de téléphone. Et franchement, je vous jure que c'est la papeterie la moins chère et ils sont hyper sympas là-bas. Donc franchement, voilà. C'est peut-être pas bien pour aller se garer et tout ça, parce que c'est vraiment genre... vous avez le rond-point de Outremeuse et là, limite, il y a un peu de place. Puis leur rue à eux, mais sinon, voilà. Mais sinon, franchement, niveau qualité-prix, tout ça, c'est vraiment pas cher. Ma boîte que j'ai achetée, c'était 12 €. Et ici à Marchon, c'est 16 ou 19, je sais plus. Franchement, il y a limite 6 € de différence, mais bon, voilà. Donc, je vais m'attacher les cheveux et après, je passe à la peinture. Comme vous pouvez le voir, je vais attacher mes cheveux. C'est une biesque, on va pas au bal. Et si vous voulez pas vous salir, pardon, je ne retrouvais plus mes mots, vous mettez un tablier en fait. Voilà, c'est tout con. Moi je retrousse mes manches parce que franchement j'en ai pas vraiment besoin. Et encore c'est un vieux pull donc voilà. Je voulais vous parler d'une chose.
fait, je sais pas si vous connaissez, mais cette marque-ci de marqueur est vraiment la meilleure. Donc c'est les marqueurs Posca. Si vous aimez bien faire des graffitis, tout ça sur des feuilles et tout, franchement je vous conseille d'aller en acheter. Parce que franchement c'est juste un marqueur à billes quoi. Et vous le secouez une fois et après voilà. Non, je sais pas si c'est une bonne qualité, mais moi je la connais comme bonne qualité, donc franchement je vous conseille vraiment. Ici c'est une petite boîte, il y a des plus grosses, j'arrive pas à l'ouvrir du coup. Voilà, c'est tout mon stock en Posca. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est malheureux. Voilà, j'ai réussi enfin à l'ouvrir. Donc c'est juste une petite boîte comme ça, elle fait 3 mm, donc c'est pas beaucoup. Il y a des grosses, même genre 10 mm, ça peut exister, je crois. Non, il y a même plus fin. Mais voilà. Enfin bref, assez de blabla. On va commencer par... je vais vous montrer comment on va peindre en fait. Enfin non, c'est pas comment peindre, mais genre je vais vous montrer comment moi je fais quoi. Donc voilà. Allez. Bon bah go bas hein. Bon bah voilà, ça c'est l'esquisse, donc le croquis que j'ai fait. Là j'ai pas fait de visage ni rien, j'ai juste fait un axe pardon, pour couper le visage, pour me situer tout ça. Ça si vous voulez des vidéos sur comment faire un croquis d'un personnage et tout ça, je peux vous expliquer. Enfin, pouvez me demander plein de trucs à faire, franchement même me donner des idées de toile ou de shooting photo. N'hésitez pas franchement à me demander si vous êtes intéressé par un shooting photo ou pas, si je dois vous faire des ça ou quoi. Bah, j'ai des prix mais vraiment pas trop chers, franchement quand je vous dis pas trop cher, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bref, je vais commencer. Bon bah go commencer, on prépare la couleur à beige. C'est un beige normal, un beige vous mettez du jaune et du magenta, du blanc. Ensuite vous appliquez cette couleur sur une partie du corps. Puis vous mettez un peu partout, vous mettez un peu d'eau, que ça soit un peu plus fluide. Voilà, comme ça. Vous marquez si c'est une poitrine que vous faites du magenta, un peu plus foncé, un peu orangé avec un peu de jaune. Voilà. Vous continuez ça sur tout le corps. Pardon. Alors vous mettez du jaune, ça soit un peu orangé. Vous appliquez de l'eau et de l'eau sur tout le corps pour étaler le plus possible de pâte. Voici le résultat après ce que vous avez fait. Les parties les plus foncées, où il y a plus de ombre. Partie plus claire, bien évidemment, c'est l'inverse. Mettez un peu de lumière, un peu d'ombre. Ça donne ceci. Quand vous avez ceci, vous mettez un peu d'eau pour que la peinture s'imprègne dans la toile et que ça devienne un peu moins opaque. Pour le visage, juste une couleur orangée, un peu d'eau pour faire ressortir un peu de lumière. Vous appliquez du blanc sur les couches les plus foncées, puis après un peu d'eau pour aller jusqu'au plus clair. Ça fait des ombres et ça se mélange avec... Alors, une fois que ça se mélange avec les autres couleurs, vous faites ça sur tout le corps, sauf sur le visage. Ça donne ceci. Sur le visage, j'ai appliqué un peu de blanc, un petit peu de jaune pour refaire un petit peu orangé. Bien évidemment, les plus clairs. Mais au fil du temps, ça se donnera un beige bien bronzé comme une hawaïenne. Un petit tuto Instagram. Non, je rigole. Quand vous avez cette base-là terminée, après vous pouvez passer à... Vous mélangez du bleu et du jaune. Un petit peu de blanc. Ça fait un vert un peu pomme, comme ça, on va dire. Vous avez ce vert-là, vous faites du rouge. Donc il y a un peu de magenta. Donc vous mettez du magenta et une petite pointe de jaune. Ça va faire du rouge, vraiment du rouge vif. Quand vous avez du brun, vous mélangez le vert et le rouge. Vous obtenez du brun. Après, vous mettez un peu de blanc, que ça devienne un peu moins opaque, moins clair. Vous prenez un peu de rose et du brun et vous faites du beige. Et là, vous mettez cette couleur. Et vous faites votre couleur de beige, la tête que vous voulez. Si vous voulez plus foncé, il suffit de mettre un peu plus de rouge. Si vous voulez plus clair, il faut mettre un peu plus de blanc, enfin, ainsi de suite. Je vais vous montrer le final sur ma page Facebook. Et je continuerai peut-être des vidéos avec cette toile-ci. Ici, je vais essayer de l'avancer. Et si je l'ai fini aujourd'hui, ça sera sur ma page Facebook.
Dès que je l'ai fini, je la mettrai direct sur ma page Facebook. Voilà. J'ai oublié une chose. Quand vous avez ceci, attendez un peu que ça sèche. Pour voir si c'est sec, vous mettez votre doigt un peu partout et vous voyez si vous avez de la pâture ou pas. S'il reste un peu de pâture sur vos doigts, c'est pas grave, vous pouvez commencer déjà le bras et voir jusqu'à la tête, laquelle tête vous plaît en soi. C'est votre peinture, c'est votre toile, et c'est votre œuvre. Voilà, moi je vous ai donné un conseil pour voilà, la tête et tout ça. Ici, vous pouvez voir au niveau de la fesse, c'est genre un petit peu lumineux si vous voulez. Ben, en soi, ça donne un côté que le soleil comme s'il il tapait sur elle, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt. Donc voilà, je vais vous mettre ma page afin que vous puissiez me suivre. Et après, je vous laisserai. Et une fois qu'elle est finie, je vous la mets sur Facebook. Et voilà. Artstyle by Chris. Chris parce que je m'appelle Cristal. Artstyle, c'est comme sur mon Instagram. Donc en fait, c'est Cristal tiré du bas Artstyle, mon Instagram avec mes dessins. Sinon, j'ai un autre Instagram qui est sur cette page-ci. Et vous pouvez me suivre et voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous et passez une fin d'après-midi et une belle soirée. Au revoir.